Lila Fa, vous suivez la manifestation qui se déroule à Belfort. Quelques 2000 personnes ont répondu présent. Oui, effectivement, Sophie, 2000 personnes qui ont répondu présents malgré la pluie. Et c'est ce que craignaient les organisateurs de cette mobilisation, c'est qu'il y ait très peu de monde. L'objectif, c'était d'atteindre entre 5000 et 8000 participants, comme lors de la mobilisation de juin dernier. Finalement, il y a eu un peu moins de monde, mais ceux qui étaient là, donc des habitants, des salariés de General Electric et aussi bien des politiques, nous ont dit que c'était important pour eux d'être là aujourd'hui, d'apporter leur soutien aux salariés. Je vous propose de les écouter. Si on laisse faire, on perd des pans entiers de l'industrie française essentielle pour notre indépendance nationale et énergétique. Et donc, il faut garder ces capacités industrielles dans le pays et surtout ici à Belfort, où historiquement ont accumulé les compétences, les savoir-faire et les technologies. C'est important parce qu'on défend notre industrie, on défend un bijou industriel, un savoir-faire ouvrier qui est fait depuis des années, voire même une centaine d'années, qui sont les turbines à gaz là, et qu'on doit le garder et que c'est juste insupportable qu'on laisse partir comme ça ce savoir-faire industriel et qu'on casse des emplois et qu'on brise des vies. Le rassemblement d'aujourd'hui est perçu par les manifestants comme la mobilisation de la dernière chance, puisqu'elle arrive au lendemain de deux propositions qui ont été faites par la direction de General Electric. Alors les syndicats restent très divisés sur les deux propositions qui ont été faites. Ils doivent se concerter lundi matin pour décider de la suite des négociations. Merci beaucoup Lila Fa Amouzou en direct donc de Belfort.